Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ben non, ça va pas. Ça va mal, donc de plus en plus mal. Enfin, on vous avait prévenu. Il y a un peu plus d'un an. Qui n'en ont pas écouté. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais dire bravo à Isabelle Giordano et François Rollin pour leur prestation. Je crois qu'ils sont enfin prêts pour aller bosser à la télé sur TF1. Alors je ne vais pas vous faire un sketch, hein, j'en ai pas pour longtemps. Je voulais juste apporter ma contribution à la soirée de soutien au service public, hein, pas en liquide. Il y a déjà la redevance. Nous sommes donc là parce qu'un jour, un matin, hein, ou peut-être une nuit, notre président de la République, M. Zébulon, merci, élu depuis un an, eh oui, encore 4, élu depuis un an, en effet, le 6 mai 2008, nous venons de fêter les 1 an du petit. Ce nouveau président qui ne l'est pas encore vraiment, mais qui fait des efforts, s'est donc réveillé un matin avec une idée, l'idée du jour. On va supprimer la publicité sur le service public. Alors Carla dormait encore, elle n'a pas entendu. Bon, enfin une idée, disons une vieille idée, de gauche en plus. C'est dégueulasse, déjà que la gauche n'a plus beaucoup d'idées, si en plus il lui pique. Mais bon, l'un des problèmes de ce président qui gouverne autrement, hein, en short, c'est qu'il se réveille tous les jours avec des idées, mais qu'il se couche rarement avec des solutions. Alors, si j'ai bien compris, donc il n'y a pas encore de solution pour financer le manque à gagner dû à l'arrêt de la réclame. Alors j'ai quelques solutions de financement que je voulais vous soumettre, vu que la commission RAM, c'est son nom, et qu'il est hors de question d'augmenter la redevance audiovisuelle, on vous l'a déjà dit, parce que le lait a augmenté au supermarché. Alors... Ah oui, et les œufs, j'ai marqué aussi. Alors, première solution, une solution radicale, privatiser le service public. Voilà, bon voilà, il n'y aura plus de problème, on supprime la suppression de la publicité. Alors on peut vendre au hasard à Lagardère, hein, ou Bolloré, c'est mieux, il a un yacht. Alors Jean-François Copé... Il a rien que le nom me fait rire. Hein? Il est là ce soir? Non, bah évidemment. Président de la commission sans fin et sans pouvoir, qui veut être calife à la place du calife, a dit non, on ne privatisera pas le service public. Et quand Copé dit non, on est à l'abri de rien, d'autant plus que François Fillon, le porte-parole de l'Élysée, surnommé PPLH, passera pas l'hiver, a déclaré, je cite, on en parlait tout à l'heure, il n'y a aucune différence entre les programmes des chaînes publiques et ceux des chaînes privées. Bon, normalement en politique on est plutôt sourd, lui en plus il est aveugle. Alors sinon, les solutions. Bon, je pense qu'on pourrait vendre un badge avec marqué dessus « Pour une télévision meilleure ». Mais je pense que David Douillet... Non, arrêtez! Non, si j'avais été dans la salle, je lui dis jamais en face, moi. En face, je lui dis « Bonjour ». Voilà. Ou alors, est-ce qu'on pourrait confisquer tous les ans la billetterie de Roland-Garros les jours où il pleut? Cette année, on ferait du chiffre. Ou alors,
remplacer la commission par autre chose, c'est-à-dire demander ce qu'il faudrait faire au président du PSG et faire l'inverse. Alors, autre solution, pas bête ça, alors augmenter la franchise sur les médicaments, encore plus, et le surplus irait à la télévision publique, en effet, vu que quand on est malade, on regarde plus la télé. Sinon... Ah, mais là, ça va être... Là, c'est... Faire travailler gratuitement Jean-Luc Delarue pendant 10 ans. Ou alors carrément faire une télé du cœur basée sur le bénévolat. Enfin bon, je déconne. Alors, sinon, prélever un pourcentage sur les placements de la Société Générale. Si on le fait sur les pertes, ça pourrait faire une énorme télé. Alors, vu le prix du litre en ce moment, du litre d'essence, je pense qu'il faudrait trouver du pétrole dans les sous-sols de France Télévisions. Voilà, là derrière, on est tranquille, hein, enfin, il faut chercher. Alors, évidemment, les mecs vont faire des réunions, tout ça. Sinon, confier la recherche d'une solution à un club de réflexion du Parti Socialiste. C'est une blague! Non, ils sont débordés en ce moment, là, sur la gauche en particulier. Alors, oui, aussi, autre solution envisageable, mais plus difficile, piquer tous les Vélib à Paris et les revendre à Berlin. Moi, je m'en fous. Alors, ou alors faire comme le revenu de solidarité active de Martin Hirsch. Martin Hirsch, donc, hein, le traître. Oh, ancien président d'Emmaüs, moi je l'aime bien, mais je me suis toujours demandé ce qu'il foutait au gouvernement. Et lui est en train de se le demander en ce moment. Au début, je pensais qu'il avait accepté le poste pour gauler les meubles du ministère et puis les revendre. Alors, comme il n'est pas question d'augmenter la redevance, on vous l'a déjà dit! Même dans les foyers fiscaux qui ne s'en rendraient même pas compte. Je pense qu'il faudrait prendre de l'argent au théâtre, qui en a déjà de moins en moins, mais qui en a, et le filer à la télévision publique, qui n'en aura bientôt plus. Comme ça, tout le monde sera dans la merde. Sinon, autre solution, passer l'âge de la retraite à 102 ans, et pomper dans les caisses des retraites qui seront donc pleines à craquer. Ou alors, vendre les lieux de vacances et de villégiature du président de la République, vu qu'il y va jamais. Pas terrible celle-là, hein? Non, non. Et enfin, je pense la meilleure idée de toutes, prendre les droits d'auteur du prochain disque de Carla Bruni. Voilà. Voilà donc je pense de quoi remplir les caisses. Je pense que là on a avancé, plus que la commission en tout cas. Dans tous les cas, quand on pense quand même que les gens regardent la télé en moyenne 3 à 4 heures par jour, pas mieux de baiser plus. Voilà, il y en a un au moins qui est d'accord. Il vient de divorcer. Bienvenue au club. Je sais. Alors, ne me branchez pas cul. Alors, vu que les gens regardent la télé 3-4 heures par jour, question information, éducation et culture, autrement dit, pluralité, avenir et ouverture d'esprit, je pense que ce serait pas mal si le service public pouvait continuer à s'exprimer pleinement et pas au rabais, et de façon la plus indépendante possible. On va y arriver, je suis optimiste de nature. Service public pas mort. Service public vendra chèrement sa peau et les marchands n'ont qu'à bien se tenir.